La rencontre, oh là là, mais quelle rencontre, hein, une rencontre explosive. Alors la production et moi avions besoin d'un showrunner. Et à Paris, j'en avais rencontré plusieurs et mon choix s'est porté sur Charlie parce qu'il avait cette sensibilité que je partageais. Il a su comprendre mes attentes, ce que j'attendais de notre partenariat. Et je ne regrette pas de l'avoir choisi. C'est vraiment un choix. C'est comme un coup de foudre. C'est une aventure qui m'intéresse d'entrée de jeu parce qu'elle est féminine. Mais ça se passe en Afrique et ça me plaît. Et voilà. Pour ma part, je choisis de travailler avec Marguerite parce que je sens bien où on peut aller. Mais de Marguerite Aboué, je ne sais pas grand-chose en fait. Je ne sais pas qu'elle fait de la BD. Enfin, j'ai entendu dire, mais je n'ai pas lu ses BD. Je n'ai pas vu son film. En fait, j'aime bien arriver tout neuf comme ça quand je vais à un rendez-vous. Alors, Écrire c'est la vie, c'était peut-être un peu plus simple, en tout cas, que d'autres histoires que j'ai eu à écrire. L'avantage de travailler sur une série, c'est que l'œuvre, elle est collective. Et forcément, il y a un partage de l'intime. Le partage de l'intime nécessite de pouvoir ouvrir des portes avec celui avec qui on écrit. Sinon, on ne va pas se comprendre, ou on ne va pas se comprendre à demi-mot, ou on ne va pas pouvoir rebondir sur quelque chose que l'autre est en train de dire. Pour moi, l'écriture est liée vraiment à la curiosité. C'est vraiment... écrire, pour moi, c'est être curieux. Être curieux, c'est pouvoir... c'est parce que j'observe un peu, je m'intéresse un peu à tout ce qui se passe autour de moi que j'arrive à écrire. Pourquoi as-tu laissé les mauvais esprits venir te tourner la tête? Je n'ai pas choisi de me marier à Touli. Il m'a violée. J'ai dû l'épouser. Depuis, je suis enchaînée à mon tortionnaire tous les jours. Je ne tiens que par l'amour de mes filles. Mais comment tu peux comprendre ça, toi qui es aux ordres de Rokoba? Quand on est femme, il faut savoir accepter son destin. Le passage de la saison 1 à la saison 2 est en fait tout à fait dans la norme des choses. Une série, c'est fait pour durer. Donc à partir du moment où on installe des personnages, on va dire sur une saison pilote qui est la saison 1, ils ont été mis à l'épreuve. Ils sont mis à l'épreuve dans des situations et par rapport à l'objectif qu'ils vont se tracer. Mais au fond, les personnages gardent les mêmes conflits. Et Madé, à la fin de la première saison, on l'a laissée dans cette bibliothèque. On sait qu'elle a envie de poursuivre ses études, on sait qu'elle a envie de travailler dans cette bibliothèque. Donc forcément, au début de la saison 2, on va la retrouver là et créer justement des problématiques autour de sa réussite, en tout cas de son envol, enfin, du fait que cette jeune femme-là, mariée très tôt, avec des enfants et qui n'est pas instruite, comment elle va s'en sortir dans cette société. La grande arche du personnage, elle est lente. Mais par contre, ce qui leur arrive, c'est dans des situations données, on doit trouver des résolutions à chaque fois. Face à des obstacles, le personnage va réagir d'une certaine manière. Et on va habituer le spectateur à s'identifier à ce personnage parce que une Corsa, par exemple, de toute façon, elle réagira toujours par le conflit. Elle trouvera ses solutions par le conflit. C'est un personnage, de fait, dans l'écriture, qui joue le rôle de l'antagonisme. J'ai entendu Ramatu donner rendez-vous à d'innocentes jeunes femmes chez Assitan pour leur réunion. Si vous n'agissez pas, Assitan va nous mettre tout le quartier sur le dos et va ruiner tout le travail que vous avez fait pour faire passer le centre au niveau 3. Comme vous voyez, je suis en soins. Je vous demande de reporter cette conversation à plus tard. Mais vous ne comprenez pas l'urgence de la situation, docteur? Ça ne peut pas attendre, il faut agir. Mais vous allez sortir à la fin. Respectez l'intimité des gens quand même.
Mais ce qui est bien, c'est que parfois, on discute mais longtemps. et jusqu'à ce que, on trouve la bonne solution. Et c'est ce qui nous plaît, en fait, dans notre... on va beaucoup plus loin comme ça. On peut avoir une discussion de 2 heures sans avoir écrit une ligne. Mais le fait d'avoir eu cette discussion de 2 heures, le lendemain, on écrit 10 pages. Voilà, ça fait progresser notre personnage, et puis nous aussi. Mais on ne se tape jamais.